Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui. Ah, tu as une question, c'est parfait. Les enfants ont beaucoup de questions. Bonjour, j'aimerais poser une question, c'est dans Juge. Mhm. En fait, on ne comprend pas la fille de Jephthé. Est-ce qu'il l'a tuée ou il l'a donnée à Dieu dans le temple? D'accord, donc tu veux savoir si Jephthé a sacrifié sa fille? Oui. D'accord. En fait, nous savons que la loi de Moïse, donc notre Dieu, c'est lui qui l'a, n'est-ce pas, inspiré. La loi de Moïse interdit, n'est-ce pas, interdisait également le sacrifice humain. Donc, quand à chaque fois que tu lis dans ce passage de Jephthé où il est dit qu'il a sacrifié sa fille, en fait, il avait simplement sacrifié sa virginité. C'est-à-dire la fille de Jephthé ne pouvait plus se marier et avoir des enfants. Voilà. Merci. Ouais, c'est bien, tu l'as lu cette histoire? Waouh! Quel âge as-tu? Dis-moi un peu là. 9 ans. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Gloire à Dieu. Oui, il y a Alain aussi qui a une question à poser. Oui, j'ai les frères et sœurs du Havre qui m'ont posé la question l'autre jour sur le fait que Dieu dit « j'ai haï Ésaü ». D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer pour qu'ils puissent tous Effectivement. profiter? C'est vrai que ce passage de Malachie, chapitre 1er, peut prêter à confusion. Et à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois que vous avez un passage qui vous paraît difficile à comprendre, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que les autres écrivains ont dit sur le sujet? Par exemple, là, c'est Malachie qui en parle. Qu'est-ce que Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Joël ont enseigné sur ce sujet? Et de manière globale, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur Dieu? Est-ce que Dieu peut-il avoir de la haine dans le sens où il va refuser d'aider quelqu'un? Non. En fait, quand le Seigneur utilise le mot haine ici pour parler d'Ésaü, il veut simplement dire qu'il a, de manière souveraine, choisi, n'est-ce pas, et Jacob, son frère. Donc, c'est par rapport à l'élection. Dieu, qui sait toutes choses d'avance, savait que Ésaü n'allait pas accepter de le suivre. Donc, et c'est pour cela qu'il a, bien sûr, mis sa grâce sur Jacob. Donc, et tu verras même plus tard que Dieu va demander à Jacob de bénir son frère Ésaü, qui était devenu Édom. Donc, ce n'est pas de la haine dans le sens où il va refuser d'aider, de parler avec la personne. Non. C'est le choix, tout simplement. Voilà. Il choisit qui il veut, il établit qui il veut, il appelle qui il veut. Oui, il y a une main qui est levée là-bas. Vous voyez, l'enfant, notre petite fille a ouvert le chemin. Et voilà, maintenant les adultes se bousculent, c'est bien. Il y a toujours quelqu'un qui doit commencer. Hein. Alors, oui. Dieu vous bénisse. Alors, j'ai une question. Donc, c'est un musulman qui m'avait envoyé, qui a envoyé ce verset avec un ami à moi. Donc, c'est 2 Chroniques 22, verset 2 et 2 Rois 8, verset 26. Donc, il parle. Il y a comme une contradiction. Voilà. D'accord. Comment Dieu peut-il, il y a un verset qui dit que c'est Dieu qui va exciter. Acasia avait 22 ans. D'accord. Et dans l'autre verset, il a 42 ans lorsqu'il était roi. Ok. Comme roi. Ok. Donc il y a plein de passages comme ça où il y a des contradictions. Mais en fait, là, c'est une erreur de copiste, tout simplement. On sait que dans les Écritures, les textes originaux étaient exempts d'erreurs, tout ça. Donc là, à force de copier, de recopier tout ça, donc les copistes ont pu glisser cette erreur-là. Voilà, par rapport au nombre. Alors, une deuxième question. Donc, est-ce que la Bible, en tant qu'un livre sacré, donc d'après l'histoire, écrit par 40 écrivains, des hommes inspirés de Dieu, donc dans 1 Timothée, donc toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, pour corriger, pour instruire, et voilà et tout. Mm-hmm. Donc, est-ce que l'auteur qui était inspiré de Dieu peut mettre une confusion
dans le cœur des gens, donc à travers l'écriture. Parce que dans un texte, je crois c'est lorsque Saül était allé consulter le mambo là, donc pour savoir comment ça va se passer, l'avenir pour lui. Donc cet homme qui était présenté en tant que le prophète Samuel, donc est-ce vrai ou faux? Donc bon, comme moi je suis sorti d'eux, je ne suis pas au milieu d'eux, donc les gens qui se disent dans les écoles théologiques, donc ils ont raconté plein de mensonges aux gens. Donc je crois que c'est vrai, mais je veux confirmer, est-ce que c'était possible? Moi je crois que c'était possible. Que Saül était allé consulter les mambo à Andorre. il est allé consulter une magicienne, oui. Oui, pour savoir comment ça va se passer l'avenir pour lui. Est-ce que Dieu lui Pour a connaître son avenir, oui. Parce que Dieu ne lui avait pas parlé ni par les rimes, ni par d'autres moyens. Donc voilà. Donc je crois dans Éphésiens 4, verset 9 au 10, si je ne me trompe pas, celui qui est monté à celui qui est descendu dans les lieux les plus inférieurs. Donc il a libéré les captifs. Donc je crois tout ce qui était mort avant Jésus-Christ, tout s'était gardé dans le lieu Hadès, ou du moins c'est... Voilà. Donc dans le géol. Non, parce que beaucoup de gens disent que ce n'est pas Samuel qui était remonté, c'est ça? Oui, beaucoup de gens. Les gens qui se disent pasteurs et même docteurs. Hein. Oui, parce que tout simplement, beaucoup ils raisonnent trop. Et c'était effectivement Samuel qui était remonté. La parole le dit. Oui. Donc, voilà. Et puis, moi, il a rappelé à Saül les prophéties qu'il lui avait données. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est Samuel. Voilà. Merci. On n'a pas à tergiverser là-dessus. Ceux qui veulent raisonner avec la parole, c'est leur problème. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est qu'il y a des gens qui se marient, par exemple, à la mairie. Le micro près de la bouche, s'il te plaît. Il y a des gens qui se marient à la mairie et qui disent qu'ils ne sont pas mariés. Et c'est en entrant dans un bâtiment d'église qu'ils se sont mariés. Et ces gens-là disent qu'ils peuvent se remarier parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Alors que Dieu, il reconnaît les autorités. Je me pose la question, est-ce que ces gens, s'ils se remarient, ils ne sont pas dans le péché? Déjà, ils sont, je veux dire, l'église, c'est nous qui sommes l'église. On n'entre pas dans une église. Nous sommes, nous, chrétiens, l'église. Donc, d'ailleurs, comme vous l'avez compris, aucun pasteur dans la Bible n'a béni un mariage. Donc, ce n'est pas une fête religieuse. C'est une fête familiale. Donc, on va à la mairie pour, bien sûr, officialiser cette union. Mais sinon, voilà, l'église, c'est nous. Donc, ceux qui sont mariés à la mairie, ils sont mariés. Ça, je le sais et je le crois aussi, mais il y a des pasteurs qui disent que ces gens ne sont pas encore mariés et ces pasteurs remarient ces gens, même s'ils sont divorcés à la mairie. C'est grave. C'est pas un vrai mariage. C'est grave. C'est grave. Donc, et soit ces pasteurs sont dans l'ignorance, parce que, comme beaucoup pensent, ils sont comme beaucoup qui pensent que le mariage, le vrai mariage, c'est entre guillemets à l'église, alors que c'est nous qui sommes l'église. Et Adam, quand il s'est marié, il y avait quel pasteur devant lui? Donc, Abraham, il y avait quel pasteur devant lui? Et Pierre, tout ça, là, on nous parle de la femme de Pierre, la belle-mère de Pierre, également sa femme. Donc, il y avait quel pasteur devant? Tout ça, là, ça vient de l'homme. Donc, ils sont soit dans l'ignorance, soit ils sont vraiment mal intentionnés, ces pasteurs. Et parce que j'ai rencontré une sœur, elle s'est mariée 2 fois. Elle m'a dit que moi, je ne suis pas encore mariée. Et elle prend la Sainte Seine chaque dimanche. Moi, je lui ai dit, mais comment tu as pu prendre la Sainte Seine, n'était pas mariée? Et non seulement elle prend la Sainte Seine, elle me dit, moi, je ne suis pas encore mariée parce que je ne suis pas encore passée devant l'église. Alors, elle ne sait pas si c'est elle qui est l'église. Voilà, donc le problème, c'est l'enseignement aussi. Beaucoup ne sont pas enseignés. Et voilà, donc hier, on nous a fait croire que l'église, c'est un bâtiment. Voilà, et aujourd'hui, on comprend que c'est nous qui sommes l'église. Nous faisons partie de l'ecclésia de Yeshua. Donc, maintenant, lors d'un mariage, si vous voulez qu'il y ait l'enseignement, une prédication, vous êtes libre. Maintenant, personne ne peut vous bénir dans le sens où vous êtes déjà béni. Le mariage est une bénédiction au même titre que la pluie, le soleil. Qui bénit le soleil aujourd'hui ou la pluie? Personne. Donc, c'est déjà une bénédiction. Ce sont des bénédictions. La pluie, le soleil, c'est des bénédictions. Voilà. Merci. Oui, Alain, oui, tu peux.
Oui, pour avoir été responsable dans une église traditionnelle, eh bien, il faut savoir que c'est interdit par la loi de marier quelqu'un qui n'est pas passé d'abord par la mairie. Et c'est vrai ce que tu disais. La loi française, hein? Dans la loi française, Okay. oui, tout à fait. Hein. Je ne sais pas quelle... je ne pourrais pas citer quelle loi, mais enfin, toujours est-il que c'est interdit. On ne peut pas. Alors bien sûr, comme tu l'as dit, c'est vrai que de toute façon, on n'a jamais vu dans la Bible un pasteur ou un ancien bénir un mariage. Bonjour, c'est parce que j'ai lu dans Genèse 4, verset 15, quand il y a Caïn qui tue Abel, après il y a Dieu qui lui dit qu'il sera maudit, mais que si quelqu'un il tue Caïn, eh ben, il sera vengé cette fois. Donc j'ai pas compris ce que ça voulait dire. En fait, on sait tous que le chiffre 7 dans les Écritures nous parle de l'absolu, de tout ce qui est absolu. Et aussi, quand ce nombre ou ce chiffre se réfère à Dieu, eh ben, il est question de la pureté, de la justice, de la perfection, de l'accomplissement, n'est-ce pas? Du repos aussi, le Shabbat. Et quand il est question, quand il se réfère aux hommes, ben, il est question du paroxysme, de la méchanceté. Hein? Donc là, il est question, bien sûr, il se réfère au Seigneur, au jugement. Donc cela veut dire que celui qui, à l'époque, allait tuer Caïn, il allait absolument, obligatoirement être jugé de manière parfaite par le Seigneur. Merci. Voilà. Qu'il ne pouvait pas se soustraire à ce jugement. Voilà. Donc il y a une main ici, parce que là-bas ils ont aussi beaucoup parlé. On va laisser aussi les autres s'exprimer. Oui, bonsoir, frères et Bonsoir. sœurs. Je faisais un tour dans les psaumes, je lisais chaque jour. On a toujours conseillé de lire le psaume 23, le psaume 91, et qu'on connaît presque tout le monde, qu'on les connaisse par cœur. Je voulais savoir si tous les psaumes sont bénéfiques à la vie d'un chrétien, parce qu'en lisant le psaume 109, j'ai arrivé à un passage, il y a plusieurs passages qui disent « Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite quand on le jugera et qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, et ainsi de suite. » Est-ce que c'est un psaume bénéfique à la vie du... Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Donc on peut pas... Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, la parole de Dieu est une épée, hein, comme vous le savez. Et on peut s'en servir comme épée pour se défendre et on peut aussi se faire mal, hein, donc se faire du mal et aux autres. Et donc, on ne peut pas se servir de cette parole-là aujourd'hui, dans le sens où l'auteur de cette parole, celui qui a prié ainsi, et a vécu à une époque où il y avait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, or, le Seigneur nous dit que qui accusera les élus de Dieu, hein, dans, n'est-ce pas, Romains chapitre 8. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas prier comme ça. Voilà. Donc, maintenant, comme c'est écrit, on s'en sert, comme c'est la parole, hein, bien sûr, pour avoir une idée générale d'où l'on vient, en fait. Voilà. À quel point Dieu nous a fait grâce. Voilà. Et comment nos ancêtres ont vécu, notamment nos pères dans la foi. Voilà. Merci. Et c'est vrai que, bon, il n'y a pas que Psaume 23 ou d'autres psaumes qui doivent... C'est toute la parole qu'il faut méditer. Et il y a aussi un autre psaume que beaucoup de gens aiment, le psaume 118. Je ne mourrai point, je vivrai. Et mes ennemis se lèvent contre moi. Au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. Non, on ne peut pas prier comme ça, frère. On ne peut pas aller tailler ses ennemis. Il faut bénir ses ennemis. La doctrine de Christ, c'est ça. D'accord? Amen. On prie pour ceux qui nous persécutent. On bénit ceux qui nous maudissent. C'est ça la doctrine aujourd'hui. Ce n'est pas d'aller s'ériger en je ne sais pas qui là pour commencer à... Il faut faire très... De toute façon, vous allez voir que la plupart des gens qui utilisent de tels psaumes, soit c'est des ignorants, ou soit c'est des gens qui ne craignent pas Dieu et qui ne sont pas assez enseignés et puis qui vont prier dans tout le sens. Et voilà. Oui, une jeune fille là-bas. Ah, c'est divine, hein? Ok. Je voulais savoir pourquoi Dieu il crée des personnes si au final il sait qu'ils vont aller en enfer. D'accord, très bonne question. Très, très bonne question. Et bon,
Ça, on peut... Il y a une autre question qui, n'est-ce pas, que l'on peut aussi se poser à la suite de cette question. Et qui a créé le diable? Tu vois? Parce que si on remonte la lignée des méchants, des hommes, on va forcément aboutir à leur père, le diable. Donc, si Dieu savait que... En fait, déjà, Dieu n'a pas créé le diable. Il a créé un ange. Il était un chérubin. Il est devenu le diable. D'accord? Maintenant, on peut dire, mais oui, mais pourquoi a-t-il permis cela? Parce qu'il a permis, bien évidemment, il a permis. Et il le dit lui-même qu'il crée l'adversité. Donc, c'est cela sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Hein? On peut prendre Psaume 115, verset 3. Tu peux le lire, Divine, c'est pas si possible? Psaume 115, je lis au nom de Jésus. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom digne, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Est-ce que c'est ça? Ah, pardon. Allez, dès le départ, hein? Ah ouais, à partir du verset 1er. Ok, c'est juste le verset 3, Divine. Pardon, excusez-moi. Pourquoi les nations diraient-elles 115, hein? Voilà. Non, ça va aller, vous inquiétez pas. La patience est un fruit. Excusez-moi encore. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Notre Dieu n'est pas au Vatican. Il n'est pas non plus à Jérusalem pour aller faire le pèlerinage chaque année, comme beaucoup de chrétiens évangéliques le font de plus en plus. Hein, aller prier sur le mur de lamentation pour essayer de gratter, de récupérer quelques gouttelettes d'onction de Paul, Pierre, Jacques et Jean. Notre Dieu est au ciel. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Voilà. Vase parmi les vases d'argile. Voilà. Donc, nous dit Paul, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Et puis, il permet aussi l'adversité pour que la vraie nature des gens se manifeste. D'accord? Ok. Oui, il y a Ok, il y a une question. On va donner le micro. Ouais. Est-ce que quand on est marié par la famille, le fait de ne pas aller à la mairie, ça... Ok. Alors, je vais encore bien expliquer, essayer d'expliquer ça par rapport à la famille. 2 pygmées, hommes et femmes, qui sont dans une forêt, qui n'ont jamais, qui ne sont pas soumis à une autorité quelconque, hein, donc à un gouvernement quelconque, humain. Et on va dire, il y a 10 familles dans cette forêt, et ben l'homme et la femme, un homme et une femme parmi ces gens, qui vont se rencontrer, ils vont s'aimer, et ils vont en parler à leur famille, et puis ils vont se mettre ensemble. Ok, le mariage est agréé. En fait, bibliquement le mariage est agréé et consommé et officialisé, je dirais, lors du premier rapport sexuel. D'accord? Selon les Écritures. Maintenant, laissez-moi expliquer. Alléluia. Dites-vous bien que tous les autres organisations, les organisations gouvernementales sont venues après. D'accord? Adam et Ève ne sont pas présentés devant un maire, devant un pasteur. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Il ne faut pas me sauter dessus parce que c'est tout de suite... voilà, il y en a qui vont crier victoire, d'autres vont dire... Voilà, il dévie encore. Non. Bibliquement parlant, le mariage est validé lors du premier rapport. D'accord? Parce que les femmes, selon Dieu, les femmes déjà à cette époque,
étaient, les femmes juives, on entend par là, étaient pour la plupart vierges. Et si vous lisez le livre de Cantique, d'accord, vous verrez que Salomon, dans Cantique chapitre 4, il dit que sa femme était une fontaine scellée. D'accord? Donc il parlait de sa virginité. Et on sait tous que lors du premier rapport, la femme perd du sang. D'accord? Et c'est là que l'alliance est scellée, quand le sang coule. Et dans Malachie chapitre 2, Dieu parle du mariage comme étant une alliance. N'est-ce pas? Il dit que tu as été aux Juifs, hein, il leur dit qu'ils ont été infidèles aux femmes de leurs alliances, de leur jeunesse. Donc c'est quand le sang coule que le mariage est validé. Voilà pourquoi dans Deutéronome 22, merci d'éteindre en même temps vos portables, lorsqu'une femme juive était mariée, pour que ce mariage soit validé, il fallait qu'elle prouve le signe de sa virginité. C'est-à-dire elle allait à l'entrée de la ville où les gens siégeaient pour montrer ses tissus sur lesquels il y avait une tache de sang. Et c'est alors que le mariage était validé. Et si il n'y avait pas de tache de sang, s'il n'y avait pas de sang qui coulait, donc elle n'était pas vierge, elle était lapidée aussitôt. D'accord? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Donc s'attacher là, littéralement, c'est le plan sexuel. Bah oui, ça peut vous choquer. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée, et quoi? Est avec elle, voilà, un seul corps. Donc vous voyez bien que, voilà. Donc, s'attacher ici, là, c'est aller ensemble pour procréer, parce que le Seigneur leur avait demandé de multiplier, de remplir la terre. Donc, et c'est là que le mariage est validé. Donc là, on est dans un système où il n'y a pas d'autre gouvernement que le gouvernement théocratique, le gouvernement de Dieu. D'accord? Voilà. Et l'homme qui allait avec, donc notamment ces pygmées, il faut qu'ils soient fidèles, hein, les deux, l'un envers l'autre, jusqu'à la fin de leur vie. Parce que vous allez prêcher la parole de Dieu aux Amérindiens, aux Indiens qui sont dans les réserves américaines, canadiennes, qui ne sont pas soumis au gouvernement humain. Et vous allez leur dire quoi là? Qui cherchent à mère? C'est une autre coutume, d'autres traditions. D'accord? Donc on leur présente l'évangile. On leur demande de se régler les choses au niveau de leur famille, que les familles soient honorées, tout ça. Voilà. Maintenant, si nous sommes dans un pays où il y a des lois qui ne sont pas en désaccord avec la parole de Dieu, nous devons nous y soumettre. D'accord? Et Paul le demande dans les Écritures également, Pierre également, Tite également, à Paul à Tite, notamment Pierre. Et ses apôtres nous demandaient par l'Esprit de nous soumettre au gouvernement établi. Dans la mesure où on ne nous demande pas de vivre une vie contraire aux principes bibliques, à la parole de Dieu. Donc, et comme on est en France, eh bien, un chrétien d'origine africaine notamment, ou je ne sais pas, étrangère, qui veut servir Dieu correctement en France, parce qu'on est aussi là pour toucher les Français de souche. Hein. On n'est pas là pour rester en vase clos entre nous, entre voilà, étrangers, tout ça, et Français d'origine étrangère. Donc, pour toucher les Français, notamment, si vous allez vous présenter devant des Français et vous leur dites que vous êtes chrétien et marié, alors que vous n'avez jamais été à la mairie, ils ne peuvent pas comprendre. N'est-ce pas? Donc, nous devons être, Paul dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, allez à la mairie, c'est simple, ça ne coûte pas grand-chose. C'est gratuit en plus. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça vous embête, à chaque fois, là, c'est gratuit. D'accord? Allez à la mairie et régularisez votre situation, simplement, et puis vous êtes en paix avec tout le monde. Voilà. D'accord? Le fait de ne pas aller à la mairie, est-ce que ça vous met en désaccord avec la loi de Dieu? Oui et non. Non, parce que si, je veux dire, vous êtes dans un pays où il n'y a pas de loi, comme je l'ai expliqué. Donc, vous n'allez pas vous soumettre à une quelconque autorité établie, les magistrats notamment, tout ça, les gouverneurs. Donc, oui, si vous êtes dans un pays où il y a toute une organisation gouvernementale. Et ça sonne,
Ça sonne faux, ça fait... Vous voulez gagner, ça dépend, parce que quand on est chrétien dans un pays étranger, on est là pour quoi faire? On est en mission en même temps. On veut gagner les gens du pays. Donc quand c'est comme ça, c'est simple, vous allez à la mairie et quand vous avez besoin des papiers en France, vous allez voir l'autorité. Quand vous avez besoin de trouver du boulot, vous allez voir l'autorité. Vous voyez comment souvent on est hypocrite? Quand on est malade, c'est l'autorité française qu'on va voir. Maintenant, quand il s'agit de mariage, là, on dit non, moi c'est tout ça là, je suis soumis à Dieu. Non mais les amis, il faut quand même être sincère. Voilà. Dans ce cas-là, il faut rentrer au pays. Voilà. Même au pays, là, il y a quand même des lois. Voilà. Dans ce cas-là, il ne faut plus conduire en respectant le code de la route. Voilà. Griller les feux rouges, les stops, céder les passages, et puis on peut parler de plein de choses. Ah, on va d'abord parler avant. Quelqu'un d'autre? Oui, ma soeur. Moi, c'est par rapport au psaume 58 qu'on avait reçu le samedi dernier, verset 4, qui dit le menteur, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Donc, c'est pour savoir, est-ce que, vu que c'est Dieu lui-même qui a déjà élu les méchants et ceux qui vont hériter le royaume, est-ce que le méchant, s'il se répand, s'il meurt, est-ce qu'il va aller au ciel ou en enfer? D'accord. D'abord, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui a prédestiné à l'enfer ceux qui vont en enfer. Ça, c'est une doctrine qu'il faut combattre. Hein, c'est ce qu'on appelle la double prédestination, une doctrine développée par Calvin. Il a enseigné qu'il y en a qui sont prédestinés à la damnation et d'autres à la vie éternelle. Et ça, c'est faux. Parce que la parole nous dit clairement dans Matthieu 25, 41, que le lac de feu a été destiné, préparé pour le diable et ses anges. Le Seigneur le dit clairement. Donc Dieu n'a pas destiné l'humanité à la damnation. Maintenant, c'est vrai que comme il est Dieu, il est souverain et il sait d'avance, d'avant que le monde ne soit créé, qui sont ceux et celles qui allaient accepter le plan du salut, et ceux et celles qui allaient le refuser. Maintenant, effectivement, les méchants, comme la parole le dit, sont pervertis dès le ventre de leur mère. Donc, nous savons tous que nous naissons pécheurs. D'accord? Et nous sommes contaminés à la naissance, dès la conception, par le péché d'Adam et Ève. On est d'accord? Mais les méchants, ceux qui refusent Dieu et qui vont mourir sans Dieu, comme la parole le dit, ils sont pervertis depuis le ventre, dès la conception. Et donc on voit la lignée par exemple de Caïn, et voilà, et des gens comme Corée, comme Abiram, c'est des gens qui ont fréquenté, qui étaient à côté de la vie, comme Judas, et qui sont passés à côté de cette même grâce que les autres ont facilement reçue. Donc, et quand c'est comme ça, l'homme ne peut pas changer les méchants, parce que déjà, eux refusent le changement dès la conception. Voilà. Une dernière question, c'est dans Luc 10, là, qui dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Donc, tous les jours, je ne sais pas, une personne qui fait du bien, son nom est inscrit, et quand la personne fait du mal, on efface son nom. Non, pas du tout. C'est pas comme ça. Non. Les noms sont écrits ou inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, nous dit la parole. Et tu me dirais donc, est-ce que nous naissons chrétiens? Non, nous le devenons. Mais vous devez vous dire, d'ailleurs c'est même le partage de tout à l'heure, et je crois que tu vas comprendre, tu vas avoir l'éclairage là-dessus. Voilà. On termine avec le... Ok, on va terminer avec lui, comme ça on pourra... Oui. Bonjour. En fait, c'était juste pour préciser la question précédente. Je voudrais savoir si, par exemple, vous avez connu quelqu'un vierge, mais entre-temps, vous avez rompu, quoi, vous avez arrêté, que cette personne connaît une autre personne,
et que par la suite, vous vous remettez avec cette personne et que vous avez une vie familiale, est-ce qu'il y a mariage? Il y a déjà mariage. Maintenant, il faut, comme on est en France, si au niveau de la famille, vous réglez ce qu'il y a à régler, hein, donc, parce qu'il faut honorer les parents. D'accord? C'est biblique, ça. Et maintenant, ensuite, comme on est en France, régler ça au niveau de la mairie. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas fornication sans passer par la mairie? Est-ce que, parce que vous avez dit que dès qu'on fait l'acte sexuel, on est marié aux yeux de Dieu. En fait, tu peux, en couchant, je prends un exemple terre à terre, hein, un homme qui va sexuellement avec 10 vierges, il les a tous épousées et il est dans l'adultère en même temps. C'est pour cela qu'il faut éviter d'aller avec plusieurs femmes, parce que sinon, ces femmes-là, tu peux avoir une centaine de femmes comme ça. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps, nous dit Paul. Donc ça veut dire que si moi... C'est pour cela qu'il faut la fidélité pour ne pas se retrouver polygame avec plusieurs femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait de comprendre que le mariage selon la Bible est l'acte sexuel d'abord, parce que c'est là que la femme, n'est-ce pas, perd son sang. Quand on comprend les choses ainsi, on va même éviter d'aller sexuellement avec les gens avant d'être sûr et certain que ce sont ces personnes que Dieu vous a destinées. Oui, mais précisément, si on a quitté la personne, pour X raisons, on est allé avec une autre personne. D'accord. Et qu'on est retourné avec cette même personne. Est-ce que justement il y a adultère? Ok, là donc tu vis avec une femme comme ça. C'est ça, hein? Ouais, c'est mon histoire. Ok, là, mais moi, je ne suis pas là pour me cacher aujourd'hui. C'est ton histoire, oui, d'accord. Oui. Est-ce que tu es chrétien? Je suis chrétien. Tu es baptisé? Je suis baptisé à l'église catholique. D'accord. Non, mais je sais pourquoi je pose cette question-là. On peut être chrétien sans passer par les eaux du baptême parce que c'est la foi d'abord. On est d'accord. Donc, je pense, ce que je comprends, tu dois d'abord prie que le Seigneur se révèle d'abord à toi. Mais toutefois, parce qu'il y a l'acte sexuel, donc c'est déjà une femme que tu as là avec toi, donc c'est ta femme. Maintenant, tu dois prier pour pouvoir mettre de l'ordre dans cette relation, c'est-à-dire l'honorer au niveau de la famille et aussi aller à la mairie, parce qu'on est quand même en France, tu es français. Donc voilà, aller à la mairie pour valider cette union. Voilà. Merci. Surtout que c'est toi qui l'as déviergé. Voilà. Donc il faut te repentir, il faut te convertir. Mais si vous allez avec une femme comme ça et que vous n'avez pas, il faut honorer le Seigneur. Et comment? Pour qu'un mariage soit validé, il faut d'abord honorer Dieu. Comment peut-on l'honorer? C'est-à-dire on ne va pas connaître sexuellement une femme sans avoir, n'est-ce pas, honoré sa famille, sans avoir aussi, si on est en France, honoré, n'est-ce pas, les autorités. Parce que nous devons être des témoignages dans le pays où nous sommes. D'accord? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ok. Ben, c'est simple, honorer, c'est simple. Honorer les parents, ben, vous avez une fille, pas forcément la dot. Je veux dire que les parents soient dans la paix, en accord. Voilà, il y a tout ça parce que tout le monde ne demande pas la dot. Il n'y a pas que d'Africains ici. Donc il y a aussi de tout. Il y a des Antillais, des Européens, de souche qui ne prennent pas la dot. Et d'ailleurs, les Africains qui prennent la dot, ça c'est aussi... voilà, vous pouvez marier vos enfants sans dot, mes amis, là aussi. Là. Non, mais honnêtement, vous rigolez, mais vous êtes les premiers à aller faire des demandes de 4 000, 5 000 euros. Tout ça, là, c'est la sorcellerie. C'est pas normal, c'est du vol. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Et vous, c'est le contraire, c'est l'inverse. Hein? Ils se disent chrétiens, ce sont les mêmes qui tombent sous l'onction, mais quand ils sortent d'ici, ils vont fixer des prix comme pas possible pour le mariage de leurs enfants. Hein? Et vous invitez des gens qui ne vous connaissent même pas pour venir parler à votre place. Voilà, c'est compliqué, hein, cette culture-là, mes amis. Là, il y a quand même des choses, là, il faut qu'on en soit délivré. Hein. Enfin, moi, je suis délivré de ça, en tout cas, je crois. Et puis, voilà. Il y a trop de coutumes là, dans les mariages africains. Là. C'est pour cela qu'il y a autant de problèmes aussi. Mari, femme de nuit, tout ça. Là. Enfin bref, David, le frère. J'avais presque oublié ma question. Je voulais savoir, parce que le Seigneur dit à un moment donné, il y a plusieurs, alors je ne sais plus quel chapitre et tout ça, il y a plusieurs demeures. C'est un peu pour rejoindre la question qui était posée. Il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Voilà. Très bonne question. C'est simplement, en fait, le Seigneur nous parlait de la Nouvelle Jérusalem.
dont il est question dans Apocalypse chapitre 22. Voilà. 21, pardon. Donc la Nouvelle Jérusalem. C'est cette demeure définitive où les chrétiens vivront avec lui pendant l'éternité. Voilà. Est-ce qu'il y a des degrés de... Est-ce que si on Bien sûr. Enfin, je dis n'importe quoi. Hein. Est-ce que si on a été suffisamment, si on s'est suffisamment sanctifié, on est dans les demeures le plus proche du Seigneur? Voilà, c'est... Ou est-ce en fait, que... ça se passe pas comme ça. Bah, ouais, bah, en fait, c'est pour ça que je pose à la base, Dieu, dans sa souveraineté, c'est lui qui a décidé que les choses vont se passer de telle et telle manière. Par exemple, Pierre et Jean ont voulu s'asseoir l'un à la gauche du Seigneur, l'autre à sa droite. Et il leur a dit que cela ne pouvait être donné qu'à ceux à qui le Père l'avait réservé. N'est-ce pas? Donc, à ceux pour qui le Père l'avait réservé. Donc, et il a dit, en tant qu'homme, bien sûr, que cela ne dépendait pas de lui. Voilà. Donc, donc ensuite, bien sûr, ceux et celles que le Seigneur a choisi pour qu'ils soient plus proches de lui dans son royaume, et forcément, il leur a donné aussi les moyens pour pouvoir se sanctifier. Donc, ce n'est pas à cause de leur propre sanctification, c'est la grâce du Seigneur tout simplement. Et bien sûr, il faut être fidèle, ça c'est sûr. Voilà. Et on sait que quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, en fait, Moïse a vu simplement le tabernacle dont il est question dans Apocalypse 21, la Nouvelle Jérusalem. N'est-ce pas? Donc on sait que le tabernacle a 3 parties. Donc le parvis, le lieu saint et le très saint. Donc on sait que c'est comme ça que la Nouvelle Jérusalem est, donc, parce que c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc on sait qu'il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc il y en a qui seront au parvis. Le malfaiteur à qui le Seigneur a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis alors qu'il n'avait jamais travaillé pour lui, celui-là, il ne va pas forcément être dans le saint de saints, on ne croit pas. Parce qu'il y a aussi les récompenses qu'on aura par rapport à la manière dont on aura géré le travail, les dons que le Seigneur nous a confiés. Donc voilà, parce que Dieu est juste. Même en enfer, même dans le lac de feu, il est dit que les morts seront jugés selon leurs œuvres. Donc ils seront tous loin de Dieu, mais ils n'auront pas tous le même châtiment. Parce que cela aussi la justice du Seigneur. Il est tellement juste que même en enfer, les pécheurs n'auront pas les mêmes rétributions. Voilà. Sinon, il n'y a plus la justice du Seigneur. Voilà. Oui, jeune homme, tu as une question? Ok, on va faire une exception. On va te donner le micro pour poser ta question. C'est qui a créé Dieu? Très bonne question. Bah oui, l'enfant a eu un commencement et aura une fin. C'est normal qu'il pose cette question-là. On a du mal à concevoir l'infini, parce que nous sommes finis. En fait, Dieu n'a pas été créé. Il a toujours été là. Tu vois, non? Il a toujours été là. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Et il est dit dans la Bible qu'il est, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 7, on nous dit qu'il n'a pas eu de commencement de vie et il n'aura pas de fin de vie. Donc, et c'est pour cela qu'il est Dieu. Et ça nous échappe, ça nous étonne, ça nous paraît grand, impossible à comprendre, à saisir. Comment quelqu'un, alors que nous avons eu un début, on était dans le ventre de nos mamans, et on est né, et puis un jour on va mourir. Mais comment Dieu, lui qui... Voilà, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas de mère, pas de père? Parce qu'il est Dieu. Voilà. D'accord? Merci. Voilà.
Obanje bazindi na kiti ya bokonzi na yo ya ya Pamo bazototola mosanti ya bokonzi na yo ya ya Papa nanga fandi na kiti ya bokonzi na yo ya ya Obanje bazindi na kiti ya bokonzi na yo Amen.